Bonjour Thomas Gomard. Bonjour Mathias Lepo. Vous êtes directeur de l'Institut français des relations internationales et vous venez nous parler de la politique économique de la Russie, enfin, du contexte géopolitique global en Russie. Alors, il va y avoir des élections en Russie en mars 2018. Que peut-on en attendre? Bon, le résultat est assez prévisible, c'est-à-dire que la probabilité que Vladimir Poutine soit réélu est une probabilité très élevée. La question évidemment, c'est la nature de ce mandat, qui est un mandat, je le rappelle, de 6 ans, qui va donc le conduire jusqu'en 2024, date à laquelle Vladimir Poutine aura 72 ans. Et donc la question, c'est aussi l'évolution de son régime. Il y a un deuxième événement très important en 2018 en Russie, c'est l'organisation de la Coupe du monde de football. Je le mentionne parce que les autorités russes y accordent le plus grand soin et c'est une manière évidemment pour la Russie de Vladimir Poutine d'essayer de redorer son blason après des années marquées par des formes d'isolement ou de difficultés, en particulier dans ses relations avec l'Occident. Pour en revenir aux élections, réélection de Vladimir Poutine, qui s'assoit sur une popularité élevée, qui s'explique à la fois par le fait que l'opinion russe le crédite au fond du mieux-être économique du pays depuis 2 décennies, le crédite d'un retour de prestige de la Russie sur la scène internationale et le crédite d'une image de sérieux d'homme d'État. Je finis juste en indiquant que cette réélection se fera évidemment sans opposition, puisque le principal opposant de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a été interdit de compétition électorale. Et alors au niveau international, qu'est-ce qu'on peut attendre de la position russe? Je crois que l'ambition ultime de Vladimir Poutine, c'est à la fois que la Russie soit crainte et respectée sur la scène internationale, et c'est un objectif en très grande partie atteint. C'est également d'entretenir une forme d'illusion, et là aussi c'est un objectif partiellement atteint, illusion qui consiste à dire que la Russie se situe au même niveau de responsabilité ou d'importance internationale que les États-Unis et la Chine. Au fond que c'est une très grande puissance mondiale qui a son mot à dire sur l'ensemble des dossiers régionaux et sur l'ensemble des questions globales. À cela s'ajoute, et je finirai là-dessus, à mon avis, une consolidation et probablement aussi une volonté de la Russie de continuer à utiliser la guerre limitée ou des formes de pression ou d'intimidation stratégique pour faire valoir ses vues. Alors si on se projette en 2024, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de ce mandat on peut penser qui va se passer sous Poutine sur les 6 prochaines années? Bien, premier point, c'est ce à quoi je faisais allusion initialement, c'est-à-dire au fond la question de la suite de Vladimir Poutine ou de sa continuité au-delà de 2024. Ça, c'est évidemment la grande interrogation, c'est-à-dire comment ce régime va évoluer. C'est un régime qui aujourd'hui repose sur Vladimir Poutine et qui fonctionne avec un entourage très resserré. Donc les conditions de sa succession sont posées. Deuxième grand sujet, c'est l'adaptation de la Russie aux évolutions de l'économie mondiale, c'est-à-dire est-ce que la Russie va faire un pas vers davantage de diversification et de moindre dépendance à la rente énergétique. Alors il y a des signes de reprise, il y a une croissance qui est un peu inférieure à 2% qui est attendue pour 2018, mais on est très loin des chiffres de la décennie 2000, de la décennie dorée, et donc ça doit encourager les autorités russes à, je dirais, essayer de diversifier leur modèle économique. Et puis dernier point, je le mentionnais également, c'est la posture internationale de la Russie, puisque c'est un pays qui est l'objet de sanctions occidentales et qui en même temps a retrouvé un écho très fort, en particulier au Moyen-Orient, sous Vladimir Poutine, et qui donc, à mon avis, va être une des questions pour la Russie, c'est la manière dont elle va exercer ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, merci beaucoup Thomas Gomard d'être venu nous parler du contexte géopolitique russe. Merci à vous. Merci.